1482, lorsque le Congo démocratique fut découvert par le commandant Dingo Kao, militaire de son État, le caractère programmé des voyages d'exploration du XVe et XVIe siècle, suivis de la traite négrière, ne laisseront pas échapper les valeurs traditionnelles Congo de l'influence de la domination occidentale. Et le Congo démocratique, véritable poule aux œufs d'or, restera longtemps une propriété exclusive du roi de Belge Léopold II. Ce pays-continent, tant convoité à cause de ses richesses, deviendra à l'issue de la conférence de Berlin une colonie belge, grâce à la charte coloniale conclue entre Léopold II et la Belgique, promulguée en date du 18 octobre 1908. Ces traités mettront en place des structures comprenant un ministère des colonies résidant à Bruxelles et qui avait sous son autorité le gouverneur général du Congo belge, représentant du roi et chef du pouvoir exécutif dans la colonie. C'est dans cet espace géographique occupé par le peuple Congo où le roi Léopold II exerçait une domination la plus inhumaine de l'histoire des colonies en Afrique au sud du Sahara que naîtra Papa Simon Kimbangu. Son surgissement miraculeux au milieu de ses frères de race avait valeur de référence. Avec son étonnante simplicité, sa remarquable intelligence et sa spiritualité hors des communs, Papa Kimbangu se révélera en un véritable soleil de justice, car sa présence dans la contrée d'Nkamba mettra fin à un phénomène rarissime appelé Kimbangu Fulamwana que les ancêtres invoquaient dans la détresse pour donner la vie à un mort-né dans la famille. C'est dans cet environnement secoué par l'influence coloniale où les valeurs traditionnelles ont été laminées que Papa Kimbangu, en bon visionnaire, transcendra par son attitude et comportement les barrières linguistiques, régionales, ethniques et religieuses pour rêver un tout autre Congo, celui qui doit revenir à ses fils. Ce rêve d'un exceptionnel patriotisme n'épargnera pas Papa Kimbangu des ennuis judiciaires malgré le caractère non violent du mouvement né de sa pensée religieuse. La présence de Papa Simon Kimbangu au cœur du continent noir fera briller la flamme de libération en secouant l'édifice colonial dans ses fondements. D'où sa célèbre phrase « Noir deviendra blanc, blanc deviendra noir » qui symbolise la libération des énergies constitue le socle d'une nouvelle bâtisse pour un monde meilleur. Papa Kimbangu avait grand pour agir localement.
en ressuscitant les morts, en guérissant et bénissant tous ceux qui allaient à sa rencontre sans la moindre rétribution, la célébrité des papas Kimbangu allait de plus en plus grandissante. Et celle-ci devenait de plus en plus inquiétante pour le pouvoir colonial qui n'hésitera pas de déclencher contre Papa Kimbangu une poursuite judiciaire. Le 6 juin 1921, Papa Simon Kimbangu se fera traquer par l'administrateur Morel qui l'a contraint à l'exil forcé en Bazasanda. Et 4 mois plus tard, Papa Simon Kimbangu se livrera personnellement à ses bourreaux le 12 septembre 1921. Ce jour-là, le spectacle était ahurissant quand l'administrateur Snook, au pied de la colline sainte, avec ses soldats, mettait la main sur le prophète noir. Et sans la moindre résistance, il sera arrêté et sous bonne garde conduit en Banzangungu pour être jugé devant le tribunal militaire. Ces procès, uniques en son genre, connaîtra 7 séances dont la première audience avait eu lieu le 29 septembre 1921 et dirigée de main de maître par M. De Rossi, sujet italien, jésuite de son état, dont voici le verdict. Jugement du Conseil de guerre de Tisville. Audience publique du 3 octobre 1921. En cause, ministère public. Contre, Kimbangu et consorts. Vu par le Conseil de guerre siégeant à Tisville, région soumise au régime militaire mitigé par ordonnance numéro 89 en date du 12 août 1921, du vice-gouverneur général de la province du Congo-Kassai, la procédure à charge des prévenus Kimbangu Simon, Mandobé, Zola, Matveni, Lenj, Sambou Simon, Nimba Filemon, Mata, Umbaki André, Kelani John, Batoba, Samissioni, Batoba David, Malaika Setni, prévenus d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État et à la tranquillité publique, Johan Lumbuende, Bemba et Dingo Wabela, prévenus de la dite infraction. Vu l'assignation des prévenus à la requête de l'officier du ministère public en date du 28 septembre 1921. Oui, le ministère public en ses réquisitions. Oui, les prévenus en leur dire et moyens de défense présentés par eux-mêmes. Le Conseil de guerre. Attendu qu'il est établi que le 11 mai 1921, au village Nkamba, l'administrateur du territoire des Cataractes Sud dut subir les volontés des prophètes, de leurs aides et des bandes d'indigènes qui étaient réunis. Attendu que le 6 juin suivant, le même fonctionnaire chargé de procéder à l'arrestation du prophète en chef, Kimbangu, y fut violemment attaqué par la foule et que 2 de ses soldats y furent blessés à coups de pierre et de couteau. Attendu que les foules réunies par les prophètes étaient manifestement hostiles à l'État. Attendu que le nommé Kimbangu, en répandant et en faisant répandre sciemment des faux bruits de guérison et de résurrection, et en se posant en envoyé de Dieu, jeta l'alarme dans l'esprit des populations indigènes que par ses agissements et ses propos, il porta une atteinte profonde à la tranquillité publique. Attendu que Kimbangu est parvenu en expliquant et en faisant expliquer le texte de la Bible à sa façon par ses aides et adeptes, à imposer ses volontés aux populations, qu'il a affirmé son prestige, comme il a déjà été dit, en répandant et en faisant répandre toujours par ses aides des faux bruits de miracles, en tenant des séances d'hommes et d'envoyés de Dieu dans son village et ailleurs, que c'est pendant ces séances qu'on a inculqué aux indigènes les fausses idées de religion, qu'on les a excités contre les pouvoirs publics établis, attendu que Kimbangu a été reconnu par les médecins saints de corps et d'esprit, et par conséquent responsable de tous ces actes, que ces crises de nerfs ne sont que de la simulation,
qu'il se peut que quelques cas de maladie nerveuse aient été guéris par suggestion, mais que le prévenu en a profité pour tromper la bonne foi de la masse destinée à servir d'instrument inconscient à ses fins, que le but poursuivi était celui de détruire l'autorité de l'État, attendu qu'il demeure établi que par ses actes, propos, agissements, écrits, chants et son histoire dictée par lui-même, Simon Kibangu s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire en désignant le blanc comme l'ennemi, en l'appelant l'ennemi abominable. Attendu qu'il est établi par les faits que Kibangu, malgré la défense de l'autorité, a continué et persévéré dans son travail en faisant croire qu'un nouveau Dieu allait venir, que ce Dieu était plus puissant que l'État même, que ce Dieu était représenté par lui, Kibangu Mfumu Simon Mvuluzi, qu'un temple nouveau, Église nationale noire, allait être fondé. Attendu que la secte des prophètes doit être considérée, organisée pour porter atteinte à la sûreté de l'État, secte cachée sous le voile d'une nouvelle religion, mais tendant à démolir le régime actuel, que la religion n'est qu'un moyen pour exciter et exalter la croyance des populations, que les foules impressionnées et poussées par la force du fanatisme doivent souvent servir d'instrument pour atteindre le but final. Attendu qu'il résulte des rapports officiels, des correspondances échangées entre Noirs, des renseignements reçus, que les Blancs sont l'objet d'une haine profonde de la part des adeptes de Kibangu, que cette haine s'est infiltrée et s'est répandue avec une rapidité alarmante parmi les indigènes, qu'il est indéniable que la doctrine de Kibangu a été cause d'une grève manquée d'abstention au travail d'un grand nombre de travailleurs. Attendu que les moyens de persuasion ont été interprétés par les natifs, les prophètes et les adeptes comme de la faiblesse, de l'impuissance de l'État contre la force spirituelle, magique, divine du thaumaturge, que s'il est vrai que l'hostilité contre les pouvoirs établis a été manifestée jusqu'à présent par des chants séditieux, injures, outrages et quelques rébellions isolées, il est pourtant vrai que la marche des événements pourrait fatalement conduire à la grande révolte, qu'il convient d'apprécier toute la gravité de l'infraction et d'intervenir en appliquant sévèrement la loi. Attendu que la nommée Mondombe, jeune fille sans expérience, suggestionnée par les simagrées du grand prophète, a agi et servi ce dernier inconsciemment, que par le fait elle doit largement bénéficier des circonstances atténuantes, que ce même bénéfice doit être accordé au nommé Lubuende Johan, qui a hébergé à Samba les prophètes et la suite de Kibangu, tout en les sachant activement recherchés par l'autorité, mais que l'exemple a été donné par le chef même du village et le chef médaillé. Le Conseil de guerre, vu les articles 101 ter du Code pénal, livre 2, et 101 ter du Code pénal, livre 1, vu les articles 31 et 32 du décret du 3 novembre 1917 sur la justice militaire, condamnant Simon Kibangu à la peine de mort, Zola, Matveni, Lenge, Sumbu Simon, Mimba Philémon, Mata, Umbaki André, Kelani John, Batoma Simissioni, Batoma David, Malaika Sesni, à la servitude pénale à perpétuité. Demba et Dingo Guabella à 20 ans de servitude pénale. Lubuenda Johan à 5 ans et Mandombe à 2 ans de servitude pénale et les frais du procès à la charge de la colonie. Et attendu qu'il y a lieu de craindre que les condamnés ne tentent de se soustraire à l'exécution du jugement, ordonne leur arrestation immédiate. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 3 octobre où siègent messieurs de Rossi, juges, depuis ministère public, Berebretz, greffier. L'environnement qui a vu être exécuté ces sumagrés de procès n'offrait aucune chance à l'homme d'Nkamba de se sauver, car l'antipathie du pouvoir colonial envers Papa Kimbangu était telle que seule la mort
couronnera cette machination. Mais la sentence de mort prononcée le 3 octobre 1921 n'était pas réclamée par le ministère public, ce qui explique le caractère politique du procès. Au moment où les tractations sur la restitution de Papa Kimbangu après sa condamnation allaient bon train avec l'appui des religieux catholiques, en date du 4 octobre 1921, M. Dupuis, ministère public, contre toute attente, introduira un recours en grâce en faveur de l'homme d'Nkamba, ce qui pouvait logiquement surseoir l'exécution de la condamnation. Kimbangu subira toutes les humiliations de la part de ces juges qui ordonneront aux militaires qu'il soit frappé de verge et que des jets d'eau froide soient déversés sur lui pour qu'il dise toute la vérité sur l'affaire. Et cela, il l'accepta avec courage. Lorsque des questions lui seront posées sur la religion, et en particulier sur la sienne, ses réponses sont celles d'un excellent chrétien qui croit en Nzambi, à Mbongo, le Dieu Tout-Puissant, et à la Trinité. Rappelons que Kimbangu a été catéchiste et qu'il fut aussi un chrétien sincère et incontesté. Est-ce ce fond de christianisme resté en lui et dont il s'était imprégné depuis ses plus jeunes années qui l'a empêché de provoquer des effusions de sang? Et pourtant, cet homme qu'on accusait de xénophobie eût été capable de tout. Après toutes les humiliations subies par lui de la part de ses juges, un seul geste suffit dans un moment de colère ou de vengeance pour déclencher une action à main armée. Il ne l'a pas fait. Kimbangu était conscient de tout ce qu'il faisait. Il n'a pas voulu rendre le mal pour le mal et faire répandre ainsi le sang des hommes pour des raisons personnelles. Formé dès ses plus jeunes années par la morale chrétienne, Kimbangu haïssait toutes les méthodes de force et prêchait l'amour que tout homme devait avoir dans son prochain. Le prophète n'a transmis à ses adeptes aucun mot d'ordre qui eût excité les esprits. Croyant convaincu, il s'en est remis à Nzambi, à Mbongo, pour rétablir un jour la justice entre les hommes de peau différente. Quoi qu'on en ait dit, l'esprit chrétien reçu des missionnaires protestants avait toujours imprégné le mouvement kimbanguiste. Cet esprit chrétien a prévalu et dominé en bien des points la pensée de Kimbangu. Il faut ajouter à cela qu'il fait preuve de maîtrise de soi-même et de sagesse africaine, qualité d'ailleurs essentielle dans la société Bakongo, et exigeait des jeunes gens destinés à diriger les autres. Plus que jamais, il convient de reconnaître que ce fut une grande victoire pour Kimbangu, qui n'a cessé de se rappeler « Tu ne tueras point, Dieu n'est ni blanc ni noir, il a créé tous les hommes semblables. » Je pense bien en tant qu'homme vivant. Matériellement et spirituellement, je ne peux pas avoir cet orgueil de me déclarer en tant qu'homme vivant, matériel que je suis, être Papa Simon Kimbangu. Je m'explique que la médaille qu'on remettait à mon père, elle ressemblait totalement à la mienne. On a fait de mon père grand cordon, comme moi je le suis. Mon père, il est réellement papa, tel fils, tel père, tel fils. Donc si je prétends me dire être Papa Simon Kimbangu dans le sens tel que vous le comprenez, je pense que ce serait vraiment de l'orgueil de ma part. Papa Simon Kimbangu, c'est un saint. Moi, je suis un pauvre homme. C'est pour cela que j'ai commencé par vous dire que, étant matériel et spirituel en même temps, et Papa Simon Kimbangu étant, en ce moment bien précis, spirituel,
Mais comparé à lui, c'est trop grand. Mais comment vous expliquez que vous soyez né le 18, enfin la date annoncée par votre père, si c'est votre père, si c'est pas vous-même? En 1910, moi je n'étais pas encore né. Mais mon père avait dit, je vais renaître en 1918. C'est un langage profondément mystique. Et comme tel, j'ai difficile pour vous le décrire, puisque c'est un langage à lui. En tant qu'homme vraiment spirituel, envoyé spécial. Donc il avait une certaine méthode d'expliquer des situations. Et moi, quand je dois dire que je suis Papa Simon Kimbangu, aïe, c'est grave. Il est né le 12 septembre 1887. Et en 1910, il déclare que je vais renaître en 1918. Il a eu des raisons à lui, en tant qu'homme spirituel. Quand je dis c'est un envoyé, réellement c'est un envoyé. Parce qu'il nous a fait découvrir beaucoup de choses. Ce n'est que par après que nous nous sommes aperçus que lui, il n'était pas un homme comme moi, je le suis, moi et vous. Pourquoi? En 1921, le 6 avril, quand il a commencé son travail, ce n'est qu'en ce moment-là que maman nous faisait beaucoup de révélations. Maman nous disait, eh bien, voyez-vous, maintenant je découvre pourquoi tout le temps, votre père était sévère en lui-même, à nous et à vous autres les enfants. Sa sévérité spirituelle démontrait réellement qu'il avait au moins une mission spéciale que nous ne comprenions pas. Donc à partir de ce moment où maman nous expliquait que ce n'était pas vraiment un homme comme nous, il était tout à fait différent, alors ce n'est qu'en ce moment-là nous nous sommes aperçus, et là, ce père-là semble être un peu sorti de quelque part, ou nous sommes peut-être sortis, puisqu'il est né de Tatakoye à la Mamadouézi. Mais il a eu une grande différence à cause de ces procédés spirituels qui le détenaient, qui dépassaient notre imagination. La réhabilitation de Papa Simon Kimbangu. Comment vous avez vécu ça et comment vous vivez ça maintenant? Qu'est-ce que ça apporte au sein de l'église kimbanguiste? Eh bien, au sein de l'église kimbanguiste, tout d'abord, pour nous, c'est une grande fierté. Papa Simon Kimbangu, qui a été pourchassé comme un véritable gibier par tout le monde, que ce soit des côtés blancs, jaunes, rouges, noirs même, nous l'avons pourchassé. Nous l'avons traité de tout. Nous lui avons prêté les intentions qu'il n'a jamais eues et qu'il n'en aura jamais. Mais on l'a traité de magicien, d'un grand sorcier, d'un rosicrucien, d'un franc-maçon. Eh bien, maintenant, certaines circonstances ont forcé le gouvernement colonial pour détruire ce qu'ils ont sémé à travers des années. Du 12 septembre 1921, date de son arrestation, et jusqu'à la fin de sa vie, il a été traîné dans la boue, tout en lui prêtant tout ce que je viens de vous citer tout à l'heure, et inculqué même aux enfants. Jusqu'aujourd'hui, on continue à les traiter d'un imposteur. Pourquoi? Parce que nous avons été colonisés et les séquelles de la colonisation, qu'on le veuille ou non, restent vivantes. À partir du moment où ces séquelles restent vivantes, il nous est matériellement difficile pour essayer de nous dégager. Les solutions qui peuvent y venir ne peuvent sortir d'ailleurs que de Dieu lui-même. Que chacun de nous se fasse un effort pour essayer de se découvrir et se connaître soi-même. Qui suis-je moi en tant qu'homme noir? Notre frère qui a été arrêté parce qu'il a prétendu être au service de Dieu. Il a été envoyé par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, pour qu'il vienne continuer son œuvre. Aussi longtemps que nous ne sommes pas parvenus à nous découvrir, mes chers amis, nous continuerons toujours à dépendre des autres.
Ces procès, en une véritable parodie de justice, divisera en deux camps les Européens. Le premier camp, celui des durs dans lesquels étaient M. Desrossi, juge, et M. Brené, journaliste et propriétaire du journal Avenue Coloniale. Ces camps litaient bec et ongle pour la condamnation à mort du prophète noir, malgré le caractère pacifique de sa mission. Le deuxième camp, celui des modérés dans lequel était M. Dupuis, ministère public, mais soutenu par le journal Le Progrès colonial. Ces camps militaient pour l'allègement de la sentence jugée trop sévère pour l'homme d'Nkamba. Car les modérés estimaient-ils que pour une répression sévère, il n'était pas bon d'être inutilement inhumain. Les différents miracles réalisés par les prophètes noirs, bien qu'entourés d'un certain humanisme, étaient loin de faire l'unanimité. Braqués, arrêtés, emprisonnés, jugés et condamnés à mort par le tribunal militaire, Simon Kimbangu échappera belle à sa crucifixion le 4 octobre 1921. Et 30 années plus tard, en cette même date, le prisonnier le plus discipliné de Kasongo brisera son silence en sortant de sa cellule sans que ses geôliers ne le lui donnent l'autorisation. Interrogé pour son geste, les prisonniers, Kimbangu reprendra en ces termes. Je cite, « Dans cette cellule, je n'y rentrerai plus jamais de mon vivant. » Cette déclaration mettait ainsi fin à son long et humiliant emprisonnement. Et quelques jours après, Papa Kimbangu sera conduit à l'hôpital après être atteint d'une courte maladie qui ne mettait pas en danger ses jours. Bia Simoni Mbangu yo sangu na tambuliro kwa yezo ndenge nini ngai na moni pasi na mission ngai soko zai moto na njambia solo obikiza ngai te bo ye aseki alobi solo zakoro balikambo ya solo abwaki so na ye na maboko na moko tango ate na liboko na mission na tata wana kupaka mission na ye zongi lokola ndenge tata na ya botaki bongo tango yango wana tongo tani na pera to yena musala wana okengre bato na fizo na kasombo bo mondere mosesirepe dictateur atali moto wana gwangoma miso na nyonso ifungulani albi koma abengisi ye na miso na basoda nyonso na bato ya ndoro batremi abi yo o miso na yo kufa ndenge ni miso na yo komi wana seja zaba albi koma abi ndenge nini penza moto yo miso na ye salibo ya solo mondere atika ko tunante biso to lala wambula na mbula to mona ka moto yo miso na ye kufa ndenge ni miso na ye komi bo ya lobi mondere na yebi ko bomba etemo setelfemo se kasombo bino ba mindere ojali ko kangani moto pamba bino yebi makamona nja tala moto yo Simo Imbangu atenga kaka so ipamba atenga miso na ngai mbula mine ya ona pizo miso na ngai komi lokwa tata na ngai bota kingai bongo bino ko tuna nini na kati na bino mindere oyebi ko sala likambo ndenge yete moto bikizi ngai zali ye epe ba mindere ba kamwa ki tro ba bengi tata wana gwangoma moto beteki pimbo wana zai Cesar Zabo zai moto na Belleville pimbo ba bete pimbo mwambe ba ndenge nini yo kende ko sola na Simo akamati mama malale wana zaki malale makasi te fevere kamati ye bakamati bate na fizo oyo na kati na hopitalo na isa Belleville l'hôpital wana ezainda komoko molai bato musu bakoto kote paka bato ya fizo bakonda iso kazana malale bakozana kati na ndako wana basoda bazayo kende kola asindiri na bango donc ba prisonnier bazaki na esika na bango prisonnier mobimba ndako yango mobimba paka prisonnier tango dolari sindiri wana ekomi na 5 heures ya tongo tango ngonga mopero zako bete ya yambo na woki kaka
ngengere zago ya kuna ibanda ngerenge babeti pote yo ngai na jaki nango na tema boko na posi na ngai na bimisi mafungure na fungure molango nani pote na fijo mbo masere kasimira koti o masere musiju ba to kataka yedi ba kataka ni bena tumba ya kalandi kala senga koti ale na moper ba le kimbeto moko mi ba le misat kati na mbeto misato wano azako lala na ye na akamati matala na te na se na sima kuse misato kwa na moto misato on makora azako lala na ye na se na sima na matala na ye donc ba prisonnier bazaki na mbeto te bazaki bango nyonso tu bazana mbeto ya ringaki kola na mbeto te ate na ye matala na kati ya sima oleka mbeto moko mibale misato katikati na mine ate matala na ye wana bo ba masere na Casimir na sango baleki ba 3000 liboso na ye numéro 1 ngana jamo crit na jamo crito ya catholique na jali ngombe pesi mo jali mokongo na ibi ko global kambo ya lukutate o na mwana kina miso sikawa abenginga numéro 1 arbi mwana ngai fumikes tuni nanga na ba mindele eloko nini ba yiko salawa tangi yango te na kubenga na bino banzi ngai soki na jago kufa nde motuna na ngai na miso na Nzambe na bino ba mindele ndenge bino salinga mabe na jago kufa malale tena kufa mituna si mala mituna na ngai soki na kufi bino ba mindele okomona passe si mana ngai esika ya lobi boyo ba masele nyonso ba bandiko bino bango na mon père ba bimi bakei tango ba bimi bakei to tikali na 6h penza ye moko akamati sito kuse yo ayemi ba lezaki kuse misato na moto misato na makolo akamati mi bare kona pandisi na makolo yo na kuse moto ya makolo apandi ro kwa ndenge nga apandi boyo alobi bino bana na ngai bato ya prisonnier tremeni nyonso okuya kuziba lero pona ko yebesa bino pena mi bale lero na kokufa na 3h ya moi ezaki mokolo nini wa ezaki mokolo samitano le 12 octobre comme samitano sikawa ngai na maloba na ngai na tuni nde kuna ngai jambe ro posi muni ngai soda na monoko na mboka ngai bikoma ndini nini mobale yo tatawe azena malali makasi te aloba kokufa na 3h kokufa na ndenge nini o nde kuna ngai wana bongo ni maloba abi Joseph nde kwanga yo tango biso jagi bana tuza woka sango na simo paka tuza ibana oloba na moto likambo moke yo bongo li simo pe bakangi biso na mosanso dato yito kengeri na boloko to moni miyala kina ye ndenge ya lobi bia na sindi na biso boyo to kotala kaka akokufa lokola iseki jambi sango na ye etambo lokola Yesu tika koloba ndenge wanga bi wape likuta akufa te muta je malale te malale moke boyo pasi ya moto pamba akufa ndenge nini bon ayebisi bato ya boloko lokola ngana kokufa na 3h ya moi bino ko bosa na likambo ya Nzambe te na jako yebesa bino basoda babana na ngai basoda misato bapumika ese bazali ko woka ngai na kokufa na 3h na mibale ko sambela Nzambe mikolo nyonso Nzambe azali te be pote o kende na ndako na Nzambe ne Nzambe ndima yo lukuta Nzambe ko ndima olingi ko lala o sambeli olingi kende mosala liboso sala mosala sambela ye Nzambe ko kitira ye Nzambe apone sika moko te moke boyo ale na 3h20 abengisi bango abibana ngai yaka makamungana lobaki ese koki sika balinge koka tango bango baye batremi basingi biso pe basoda misato wanali to tremi kala wana ngai paka pepe na ye boy wana bozo telema na babondoki na mondoki to na to tremi kaka boy ye oyo apandi na kusina ye boy bato nyo kwa ezali boy ya zagi na ipana gauche ya bambeto ya gauche ndoka nda ya golana mbeto te na sena na sima tango wana ikomi boyo eye kokoma 3h20 abengisi bango baye batrema bibana maloba ngana na suka oyo ngana za kokufa na 3h bino moko kotala balele yango yo jaina na bapumikes na za koloba likambo ya solo likuta te ko bosa na likambo na Nzambe te azali ko pesa penza mungongo makasi abi likambo na Nzambe ko bosa na te bana ngana za kokufa na 3h bongo bino ko bosa na likambo na Nzambe te lokola ndenge na yebisi bino motindo na yebisaki bino liboso tango wana azaloba na monoko na Swahili ou bien na Lingala azaloba na Lingala
tango asiezi boye komi 3h08 abendi mpaka kuse na ye wana na moto mibale moko tikali kuna bakezi likolo na ye mosusu tango abakezi wana alobi bana tikali malamu mbote ngai nasi akei na ngai lokwa ndenge ngai nalobaki na bino nakokufa yo nakufi ezali motuna na ngai na miso matiri boko na ye ya mobali atuti awa na kanje na ye ki mbala moko azongezi atuti